Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo qui est consacré cette fois-ci à la mise en couleur d'une bande dessinée en noir et blanc. Donc si vous n'avez pas de bande dessinée à mettre en couleur, vous pouvez très bien passer ce tutoriel parce qu'il ne vous est pas adressé. Mais si vous êtes curieux et si vous voulez apprendre comment mettre en couleur sur l'ordinateur, bienvenue. La bande dessinée que vous avez faite, vous allez devoir la mettre en couleur. J'ai fait un exemple rapide pour vous montrer comment on fait. Il est volontairement grossier, il y a des trous, il y a des petites erreurs et justement, c'est fait exprès. Si jamais dans un logiciel normal, vous mettez en couleur et qu'il y a un trou, toute la zone va être mise en couleur. On va voir avec GIMP comment faire pour essayer de mettre en couleur sans pour autant remplir de partout, grâce à l'outil de mise en couleur intelligente. Pour ce faire, on va utiliser 3 étapes. La première étape, c'est qu'on va multiplier l'image et on va enlever le blanc pour n'avoir que les traits. La deuxième étape, c'est on va créer un nouveau calque qui va permettre de mettre la couleur spécialement dans le calque, entre le trait et le blanc. Et la troisième étape, ça va être le nettoyage de la planche de bande dessinée et l'ajout d'autres couleurs par-dessus pour donner un peu plus de volume pour les plus motivés d'entre vous. Je vous invite à regarder la première vidéo si jamais vous n'êtes pas tout à fait au clair avec l'interface de GIMP. L'interface de GIMP est assez compliquée et pour aujourd'hui, nous allons avoir besoin du panneau des outils, du panneau d'options d'outils, du panneau de calque et du panneau de couleur que vous obtenez en cliquant sur l'un des deux carrés. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Comme je vous disais, on va commencer par créer un nouveau calque. Ce sera exactement le même, il va falloir le dupliquer. Vous avez deux options. Soit vous allez dans la fenêtre des calques et vous cliquez sur dupliquer. Donc créer une copie de ce calque et l'ajouter à l'image, c'est ce qu'on va faire. Mais vous pouvez également faire calque, dupliquer ce calque, majuscule, CTRL D. C'est à vous de voir. Aucune méthode n'est bonne ou aucune méthode n'est mauvaise, les deux font exactement le même résultat. Ensuite, on veut juste garder les traits, donc on va sélectionner la couleur blanche. Je ne sais pas si vous vous souvenez du tutoriel avec Stallone, mais pour sélectionner une couleur, on va utiliser l'outil sélection par couleur. Il se retrouve dans la barre des outils. Si jamais vous ne le trouvez pas, faites un clic droit sur la baguette magique, vous verrez sélection par couleur. Comme on veut sélectionner la couleur blanche, je vous invite à cliquer sur n'importe quel endroit de la zone où il y a un pixel blanc. Comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus tout à fait propre. On va essayer de sélectionner aussi les pixels qui sont un peu gris comme cela. Pour cela, on va appuyer sur la touche majuscule. Vous voyez, il y a un petit plus qui se met au niveau du curseur et on va sélectionner les pixels que l'on veut supprimer. Donc moi je ne veux garder que les pixels noirs, donc je sélectionne le plus de pixels qui sont blancs ou gris, quitte un peu à supprimer ceux de l'image. Vous voyez celui-ci par exemple, il me paraît un peu blanc, donc je l'enlève. Une fois qu'on est content de la sélection, on va devoir créer un canal alpha, ce qui signifie une couche de transparence qui va nous permettre, en quelque sorte, de transformer le calque en calque transparent, comme si on le découpait. J'ai créé donc mon canal alpha, j'appuie sur la touche supprimer, et quand j'enlève le calque du dessous, qu'est-ce que je vois? Il ne reste plus que le trait. C'est exactement ce qu'on voulait, mais ce n'est pas très joli à voir avec les carrés derrière. On va laisser le calque normal, original, blanc derrière. En gros, il y a deux calques. Un calque avec juste les traits et le calque original. Pour désélectionner, CTRL majuscule A. Et voilà, plus de sélection. Deux calques différents. Un calque noir et blanc et un calque avec juste les pixels noirs. Maintenant, il va falloir créer un nouveau calque. Pour cela, vous allez dans la fenêtre des calques, vous cliquez sur créer un nouveau calque, remplir avec transparence, valider. On va renommer ce calque couleur
On va renommer le calque des traits trait, et on va placer le calque couleur en dessous du calque de trait. Pour cela, soit vous faites un glisser-déposer, soit vous utilisez les petites flèches. Une fois qu'il y a tous les calques, on va pouvoir passer à la couleur. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le pot de peinture. Le pot de peinture a plusieurs options, mais il y en a une qui nous intéresse particulièrement, c'est remplir par détection de dessin au trait. Le remplissage par détection de dessin au trait va permettre de détecter les petits trous et créer une ligne imaginaire pour empêcher la couleur de déborder partout. On va commencer rapidement. On va cliquer sur l'un des deux carrés pour choisir la couleur et on va commencer par exemple avec le buisson qui est ici. Je veux qu'il soit vert, un vert un peu foncé. En cliquant sur le carré, je peux avoir plusieurs options de couleurs. Comme vous pouvez voir ici, il y a plein de petits carrés avec des couleurs. En fait, c'est toutes les couleurs que vous aurez utilisées avant. Vous pourrez vous en resservir par la suite. Une fois que vous êtes content de la couleur que vous avez sélectionnée, vous pouvez commencer à cliquer sur les zones que vous voulez colorier. Donc vous voyez, c'est pas toujours parfait. Quand ça ne marche pas, vous faites CTRL Z et ZOO. Ça enlève tout. Et vous voyez qu'en quelques clics, j'ai réussi à remplir le buisson avec la couleur. Ça n'a pas trop dépassé, c'est pas mal du tout. On va faire maintenant la tête de la grenouille avec un vert plus clair. On va zoomer. Et alors, c'est pas toujours parfait, mais globalement c'est pas mal. On va lui faire un t-shirt rouge. Là, il y a ses mains, on veut qu'elles soient de la même couleur que le visage, donc je clique sur la couleur que j'ai précédemment fait ici, et je remplis. Le pantalon, on va le faire bleu, et on va faire un peu la même chose avec l'autre élément. Donc, on va lui faire une couleur un peu marron. Donc, pour l'instant, j'ai de la chance, mais comme vous voyez, il peut y avoir des erreurs. Vous pouvez voir dans le panneau d'outils que vous pouvez changer la sensibilité du seuil de détection de dessin au trait. Si vous le mettez à 100, ça va prendre plus de temps, parce qu'il va falloir qu'il calcule un peu plus, et du coup, c'est pas forcément souhaitable. Il suffit en fait de bien choisir, de trouver le bon compromis entre la rapidité d'exécution et la sensibilité de la recherche. Donc on va faire un ciel un peu bleu, hop. Donc vous voyez, c'est pas parfait, hein. C'est pour ça qu'après, il y aura une étape de correction. Je fais tout à la souris et je n'accélère pas pour que vous voyez quand même que ça va relativement vite et que c'est relativement facile à faire. Forcément. Hop. Faire un crépi un peu beige. On va reprendre du marron pour la vitre. Alors, vous avez plusieurs options. Soit vous faites plusieurs clics, c'est plus précis. Soit vous faites un long clic. Hop, et pour la vitre, on va mettre... On va passer à la case d'à côté. On va réutiliser les mêmes couleurs que ce qu'on avait utilisé. Là, vous voyez par exemple, je fais un seul clic. Et je déplace la souris. Et le logiciel essaie de peindre dans les zones qu'il pense bonnes. Vous avez deux options pour choisir les couleurs. Soit vous allez sur ce panneau et vous choisissez les couleurs que vous avez précédemment sélectionnées, soit vous appuyez sur la touche CTRL et vous voyez qu'une pipette apparaît. La pipette, en fait, elle va prendre la couleur sur laquelle vous êtes et la reproduire. Donc, pour cette case, comme j'ai déjà fait les couleurs,
je vais utiliser la pipette parce que pour moi, ça va plus vite. Vous êtes libre de faire comme vous le sentez. Donc, là, on va dire qu'on commence à être pas mal. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui chiffonnent. Là, il y a pas mal de points blancs. Là, il y a des endroits où ça marche pas. Au niveau des yeux, c'est un peu sale. On va passer à la 3e étape. La 3e étape, ça consiste à utiliser l'outil pinceau. L'outil pinceau, il va vous permettre de peindre à la souris. Vous cliquez dessus. Vous allez modifier la taille dans les options d'outils. Vous pouvez modifier aussi la forme de la brosse si vous n'aimez pas qu'elle soit floue. En cliquant sur ce carré, vous allez pouvoir soit la faire encore plus floue, soit la faire encore moins floue, soit la faire en forme de poivron. Vous avez plusieurs possibilités. Je vais la mettre à 25 pixels à peu près pour pouvoir corriger précisément toutes les parties où j'ai l'impression que ça ne marche pas trop. Quand je vois qu'il y a un trou, j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur la couleur et je repasse le trou. Donc en gros, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de partie blanche qui ne soit pas voulue. En naviguant avec la touche CTRL, c'est quand même très rapide et très facile. Je vous invite vraiment à le faire. Pour les yeux, comme le calque est transparent, il va penser que la couleur que vous voulez est noire. Donc je vous invite à chercher la couleur directement sur le petit carré. Ok. Donc là, les couleurs sont pas mal. Il n'y a pas trop de points blancs. Mais je trouve que c'est encore un peu plat. Là, par exemple, je trouve que mon personnage est un peu trop plat avec une seule couleur. Du coup, je vais assombrir un tout petit peu mon marron et au niveau des yeux, je vais créer une ombre sur le côté aussi. Et sur le côté du visage. Hop. L'ombre, elle est un peu foncée. En vrai, j'aurais pu éclaircir un peu. Mais vous voyez, en fait, plus on va jouer sur la couleur, plus on va créer des mélanges de couleurs, et plus ça va apporter de richesse à notre coloration. Pareil, là, on va assombrir un tout petit peu, donc je fais CTRL, et ensuite, je regarde au niveau des couleurs, quels paramètres je peux bouger. Donc là, hop, j'assombris un peu, et je suis les contours. Ça fait pas grand chose, mais ça permet de donner un peu de volume à votre travail. On voit tout de suite la différence entre le personnage de gauche et le personnage de droite. Je vais faire un peu pareil pour la grenouille. Hop, et pourquoi pas le buisson. On fait rapidement pareil avec l'autre côté. Cette fois-ci, je vais accélérer parce que je pense que vous avez compris. Donc je vous laisse admirer le résultat avant. Après, ça a été fait assez rapidement. J'espère que tout va bien se passer pour vous. J'espère que le tutoriel était suffisamment clair. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.